Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 29 février 1940, l'actrice afro-américaine Hattie McDaniel écrit l'histoire en devenant la première personne de couleur à remporter un Oscar. Avec son rôle de Mamie dans Autant en emporte le vent, l'actrice a tourné les projecteurs sur elle et a attiré l'attention de centaines de milliers de fans. Pourtant, plus de 20 ans après, son Oscar disparaîtra. Encore aujourd'hui, on se demande où est passé l'Oscar d'Hattie McDaniel. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Épisode plus court encore une fois cette semaine, mais assez curieux. J'ai décidé de vous parler d'Hattie McDaniel et de la disparition de son Oscar. Une disparition qui reste encore inexpliquée aujourd'hui, ou du moins mal expliquée parce qu'il y a, heureusement, quelques pistes, quelques hypothèses qui peuvent nous laisser savoir ce qui a pu arriver à cet Oscar historique. Oscar historique parce que tout ce qui l'entoure fait partie de l'histoire. Avant de vous parler de sa disparition, en bref, pourquoi autant d'attention autour de ce prix? Especially happy that I'm chosen. To me it seems more than just a plaque of gold. It opens the doors of this room. That I present the Academy Award for the best performance of an actress in supporting roles during 1939 to Hattie McDaniel. Academy of Motion Picture Arts and Science, fellow members of the motion picture industry and honored guests. This is one of the happiest moments of my life, and I want to thank each one of you who had a part in selecting me for one of the awards. For your kindness, it has made me feel very, very humble, and I shall always hold it as a beacon for anything that I may be able to do in the future. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel, and may I say thank you. God bless you. Avant de m'attarder très brièvement sur l'Oscar d'Hattie McDaniel et de sa petite histoire, je tiens à préciser que j'ai fait un épisode complet là-dessus. C'est d'ailleurs l'un de mes épisodes les plus écoutés. Merci beaucoup. J'avais travaillé quand même pas mal sur celui-là. Donc, si vous voulez en savoir plus en détail sur Hattie McDaniel, Autant en emporte le vent et les Oscars de 1940, je vous le conseille. Allez l'écouter tout de suite après celui-ci. Pour faire court, en 1939 et 1940, tous les yeux sont rivés sur Hattie McDaniel. Elle vient tout juste de livrer la performance de sa carrière en jouant la servante Mamie dans Autant en emporte le vent, film mythique. Pour ajouter à ce succès, elle est pressentie pour remporter l'Oscar de la meilleure actrice de soutien. C'est la première fois qu'une personne de couleur est en nomination aux Oscars. Avant 1940, aucun homme, aucune femme de couleur n'avait reçu une telle chance. Hattie McDaniel est la première. Avant la cérémonie, il va se passer tout un tas de choses. On va d'abord interdire l'actrice de pouvoir y assister parce que la cérémonie a lieu dans un endroit qui interdit les Afro-Américains d'y entrer. À force d'immenses coups de pression de plusieurs mégastars de l'époque comme Clark Gable, Joan Crawford, Myrna Loy et plusieurs autres qui menacent de pas y assister, on va obtenir une permission spéciale pour McDaniel. Elle va pouvoir assister à la cérémonie, mais sera loin de l'équipe du film. Elle sera assise au fond de la salle, mise à l'écart. Le 29 février 1940, toutes les stars du grand écran sont réunies, McDaniel y compris. Mais personne comprend ce que fait l'actrice assise loin de l'équipe d'Autant en emporte le vent. C'est donc en complet luxueux, en robe de soirée à paillettes, que Joan Crawford et Clark Gable vont brasser la salle des Oscars pour que l'Afro-Américaine soit assise avec eux. Une scène qui devait être assez inusitée à voir quand même.
Pour conclure la soirée, Hattie McDaniel écrit l'histoire en devenant la première personne de couleur à remporter une statuette. Comme je l'ai dit, j'ai fait un épisode entier sur ce que je viens de vous raconter, un épisode avec bien plus de détails que ce court résumé. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vais essayer de penser à mettre le lien en barre d'informations. C'est toujours un petit défi. Hattie McDaniel va garder précieusement ce prix tout au long de sa vie. En octobre 1952, à 59 ans, elle va malheureusement décéder après plusieurs complications de santé. Même si elle a gagné très bien sa vie en tant qu'actrice, quand elle meurt, sa fortune est évaluée à moins de 10 000 $, ce qui est très peu pour une star comme elle. Une petite fortune qui est due à une immense générosité. Dès qu'elle commence à faire un peu plus d'argent, l'Américaine va donner beaucoup à des œuvres de charité, mais aussi directement à des centaines de familles dans le besoin qu'elle connaît très bien. Elle va être beaucoup impliquée dans les causes qui concernent les enfants également. Sa fortune s'est pas envolée pour de mauvaises choses, comme vous pouvez le comprendre. Le peu d'argent qui lui survit servira à payer ses dettes. C'est ce qu'on se rend compte aussi au moment de sa mort. L'actrice avait plusieurs dettes derrière elle. En très peu de temps, les quelques milliers de dollars restants ne peuvent plus payer justement ses dettes. On va organiser une immense vente aux enchères avec les objets appartenant à McDaniel, afin de payer l'intégralité des sommes dues. Une vente aux enchères comprenant des meubles, des bijoux, des robes, des scripts, des scénarios et aussi la plaque des Oscars. Je vous entends me dire, comment ça la plaque? Ben jusqu'en 1940, les acteurs et actrices qui remportaient l'Oscar pour un rôle de soutien recevaient pas une statuette, mais bien une plaque. Une plaque assez jolie, je mettrai une photo sur l'Instagram de Close-Up Dramatique. La plaque d'Hattie va être rachetée par l'Université de Howard, puis exposée dans leur département de théâtre pendant plusieurs années. Elle va être exposée jusqu'à ce qu'elle disparaisse mystérieusement. En 1952, quand Hattie McDaniel décède, sa succession comprend que l'actrice était criblée de dettes. Une vente aux enchères est alors organisée comprenant plusieurs effets personnels de la femme. La vente comprend entre autres la plaque de la meilleure actrice de soutien remportée en 1940 pour le rôle de Mamie dans Autant en emporte le vent. L'objet historique est racheté par nul autre que l'Université de Howard qui va ensuite l'exposer dans leur département de théâtre. Mais étrangement, la plaque donnée à Hattie McDaniel va disparaître mystérieusement pendant les années 60. Selon Tom Gregory, un collectionneur reconnu du vieux Hollywood, c'est un véritable mystère, peut-être même le plus grand de tout Hollywood. Un fait divers étrange qui ressurgit en 2010 après que l'actrice Monique remporte elle aussi l'Oscar de la meilleure actrice de soutien et rendra hommage à McDaniel pendant son discours. À ce moment-là, on va se repencher sur la disparition de la plaque. À Howard, on fouille les papiers et la documentation reliés aux objets conservés par l'université. On va vite comprendre qu'aucun document, ni moindre bout de papier témoigne de la présence de la plaque sur le lieu. Il n'y a aucune preuve que la plaque de la meilleure actrice de soutien d'Hattie McDaniel ait été exposée à Howard. Pourtant, elle y a bien été. C'est des centaines, voire des milliers d'élèves qui l'ont vue derrière une vitrine dans le département de théâtre. Elle était bien là. L'université elle-même se vante à plusieurs reprises dans les journaux des années 60 de posséder l'objet historique. C'est une fierté. Comme je disais, c'est des milliers d'élèves qui affirment l'avoir vu, l'avoir admiré. Jusqu'en 1968 environ, date où on perd totalement sa trace.
Pour expliquer l'étrange disparition du prix, il y a deux principales théories. La première, le vol. La très réputée université explique que l'objet aurait pu être saisi par un élève qui aimait beaucoup Hattie McDaniel et que la plaque a été conservée par cette personne depuis. Dans une autre version du vol, l'objet aurait pu être dérobé par quelqu'un qui n'aimait pas Hattie McDaniel. Pendant toute sa carrière, l'actrice va recevoir un nombre incalculable d'éloges pour sa lutte concernant les droits des Noirs aux États-Unis, mais aussi tout un tas de critiques. Elle va être critiquée négativement pour faire perdurer la vision de la femme noire soumise, contrôlée par ses rôles majoritairement de servante, de femme de chambre. Des critiques qui vont lui faire pas mal de peine, parce qu'elle est l'une des Noirs les plus médiatisées, l'une des premières en plus au pays. Elle a une grande place médiatique et elle est l'une des meilleures porte-parole pour la cause des Afro-Américains. Donc, ça se peut que la plaque des Oscars ait été volée par quelqu'un qui considérait qu'elle n'avait pas à être exposée. Dans ce cas-là, la personne aurait pu la brûler, la détruire ou encore la jeter dans le fleuve Potomac, tout près d'Howard. Le fait que la plaque puisse se retrouver dans le fleuve Potomac, c'est une rumeur qui a persisté avec le temps et plusieurs fouilles et même explorations ont été faites, mais on n'a jamais rien trouvé. C'est important de préciser que plusieurs personnes pensent toujours que la plaque s'y retrouve. La deuxième hypothèse, ce serait que la plaque a été déplacée puis perdue après les importantes manifestations de 1973. En 1973, aux États-Unis, ça brasse pas mal. Il y a plusieurs manifestations partout au pays pour le droit des Noirs et l'abolition de certaines lois raciales toujours présentes. Pendant ces revendications, c'est loin d'être rare que des affrontements aient lieu. C'est parfois très violent entre les antiraciaux et les racistes. La plaque d'Hattie McDaniel était source de controverses pour les deux camps. L'université de Howard aurait pu juger qu'il vaut mieux la retirer de son support d'exposition et la placer en lieu sûr, un lieu si sûr qu'on en perd la trace. On sait que certains objets ont été prêtés aux enseignants. Donc, est-ce que la plaque se retrouve chez l'un des professeurs de Howard et n'a jamais été rapportée? C'est possible aussi. L'université va fouiller et continue toujours de fouiller ses entrepôts d'entreposage, ses réserves de collection de fond en comble dans l'espoir de retrouver l'historique objet. Mais à chaque fois, c'est un échec. En 2023, voyant que la plaque originale reste introuvable après plus de 50 ans, Howard et des milliers de personnes vont demander à l'Académie des Oscars de remplacer le prix. Au départ, l'organisation est très peu intéressée par la requête. Les statuettes et les plaques des Oscars sont rarement remplacées pour ne pas dire jamais. Mais en octobre 2023, après des milliers et des milliers de demandes, les Oscars vont décider de remplacer la plaque d'Hattie McDaniel par une nouvelle. L'Académie juge maintenant que cette plaque a une portée historique immense. Aujourd'hui, la plaque exposée à l'Université d'Howard depuis le 1er octobre 2023 n'est peut-être pas l'original, mais reste un symbole historique. Une première pour les Afro-Américains et un rappel d'une énigme vieille de presque 60 ans. Où est l'Oscar d'Hattie McDaniel? Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.